Pour pouvoir survivre, former des populations importantes pouvant se reproduire naturellement par essaimage et ainsi préserver l'espèce, l'abeille a besoin des 3 aliments suivants. L'eau, aliment de base sans quoi toute vie est impossible. Le pollen, élément fécondant mâle de la fleur, est la seule source de matière azotée, c'est-à-dire de protéines pour les abeilles. Stocké dans la ruche et mélangé au miel, il sert de nourriture larvaire. Sans pollen, la colonie d'abeilles ne peut plus se reproduire et disparaît très rapidement. Le nectar, provenant des nectaires des plantes, est la seule source énergétique qui sera transformée en miel et stockée en réserve dans les rayons de la ruche. Tout comme pour le pollen, sans nectar, la colonie ne peut survivre. L'apiculteur se contente de récolter l'excédent de miel qui est stocké par les abeilles dans des greniers à miel appelés hausses. Malheureusement, l'abeille ainsi que tout organisme vivant est en danger. La monoculture, de plus en plus envahissante, transforme notre environnement en un véritable désert écologique. Avec l'utilisation intensive et inconsidérée des pesticides, la terre, qui abritait 80% de la biomasse vivante nécessaire à la vie, est aujourd'hui stérile. Des milliers d'insectes ont déjà disparu. S'il n'y avait pas d'apiculteurs, l'abeille aurait aussi disparu depuis longtemps. Il est impossible de savoir depuis quand l'homme pratique l'apiculture. Nous savons seulement que les Égyptiens la pratiquaient dans des gros tuyaux en terre cuite il y a 3500 ans avant Jésus-Christ. Jusqu'en 1851, les abeilles étaient élevées dans des ruches fixes, soit des troncs évidés, soit des cloches de tortillons de paille de cercle serrées, superposées et liées ensemble par de l'écorce de ronces ou de chèvrefeuille. À l'époque, le miel était consommé avec la cire ou extrait par égouttage ou par pressage. Souvent, les abeilles étaient tuées avec de la fumée. En 1851, Lorenzo Langstroth, révérend américain, révolutionne l'apiculture par l'invention du cadre mobile. La ruche devient plus facile à visiter et à exploiter. Le prélèvement du miel ne demande plus la destruction de la colonie et grâce à la légèreté des caisses, l'apiculteur peut dorénavant pratiquer une apiculture nomade en fonction des floraisons. Faisant suite à l'invention de la ruche à cadre mobile, le premier extracteur centrifuge apparut en 1865. Souvent de fabrication artisanale et de fonctionnement manuel, il est aujourd'hui remplacé par des extracteurs en acier inoxydable, manuels ou motorisés. Voici un extracteur fabriqué au départ d'un tonneau. La mécanique est simple mais encore d'actualité aujourd'hui pour les extracteurs manuels. Dans cette petite exploitation, dite de loisir, la désoperculation, opération qui consiste à enlever la couche de cire qui obstrue les alvéoles de miel, se réalise soit avec une fourchette ou avec un couteau. La cire d'opercule tombe dans un bac qui permet, par décantation, de séparer le miel des opercules. Une fois désoperculés, les 4 sont placés dans l'extracteur pour y être extraits grâce à la force centrifuge. Le miel est filtré une première fois à la sortie de l'extracteur et une seconde fois lors de son passage dans un maturateur avant d'être écumé pour la mise en pot.
Nous sommes ici dans une exploitation professionnelle comprenant 800 ruches. La rapidité des opérations nécessaires à la récolte va de pair avec la rentabilité de l'exploitation. Ici, les abeilles sont directement chassées des cadres à l'aide d'une soufflerie portative. Les abeilles ainsi chassées des cadres rentreront dans leur ruche par le trou d'envol. D'autres procédés existent aussi, mais qui souvent nécessitent des interventions supplémentaires. Les hausses sont stockées dans une chambre chaude et ventilée afin de maintenir le taux d'humidité du miel qui ne peut être supérieur à 18%. Dans ce genre d'exploitation, la chaîne d'extraction va de la machine à désoperculer à la récupération des cadres extraits avec un minimum de manipulation. À la sortie de l'extracteur, le miel coule dans un bac décanteur puis est pompé, envoyé vers un filtre rotatif et directement mis en fût. Les opercules chargés de miel tombent dans une trémie et sont envoyés vers une centrifugeuse qui sépare les deux composants, miel et cire. Le miel ainsi récupéré coule dans le bac décanteur et les opercules sèches sont récupérés dans un fût. Suivant l'importance de l'exploitation apicole, la mise en pot peut être soit manuelle, soit semi-automatique ou entièrement automatisée. Une des analyses qui permet de déterminer l'origine florale du miel, c'est l'analyse pollinique. Donc à l'aide d'un microscope, on analyse et on détermine les pollens présents dans le miel.
L'abeille, en allant butiner les fleurs et en butinant le nectar, se charge aussi de pollen, et donc la détermination de ces pollens nous permet de savoir quel type de fleurs l'abeille a été butinée et l'origine florale du miel. L'analyse des sucres est réalisée en chromatographie en phase gazeuse. Les sucres sont un indicateur de l'origine botanique du miel, car en fonction du nectar que les abeilles butinent, les sucres seront différents dans le miel. Elle est aussi un indicateur de la stabilité, car les deux sucres principaux présents dans le miel, le fructose et le glucose, nous indiquent si le miel va cristalliser ou rester liquide. L'analyse des enzymes, qui sont des protéines présentes dans le miel, nous permet de déterminer la qualité du miel. Alors, nous analysons deux enzymes, la saccharase et la diastase. L'analyse est réalisée à l'aide d'un spectrophotomètre que vous voyez ici. Il s'agit d'analyse colorimétrique. Donc ici, pour la saccharase, on ajoute un substrat de couleur jaune, et plus la cuvette est jaune, plus il y a une présence d'enzymes dans le miel. Tous les miels sont acides. Donc la mesure du pH et de l'acidité du miel est à la fois un indicateur de l'origine botanique du miel et un indicateur pour la stabilité. Le pH est mesuré à l'aide du pH mètre et l'acidité libre à l'aide du titrimètre. La dernière analyse qui est réalisée dans les miels est l'analyse organoleptique. Un jury de dégustateurs détermine les arômes présents dans les miels. La roue des arômes représente les différentes classes d'arômes présents dans le miel. Il y a 6 classes majeures: les arômes chauds, les arômes boisés, les arômes frais, les arômes floraux fruités, les arômes chimiques et les arômes avancés. En dégustant un miel, on peut déterminer son origine botanique. Bien sûr, une analyse ne suffit pas à la détermination de l'origine botanique, c'est l'ensemble des analyses qui permettra de dire quelle est l'origine botanique et si un miel correspond à l'appellation d'un miel monofloral, comme un miel de tilleul, un miel de colza ou un miel de châtaignier.